belle réponse professeur aussi pour la nouvelle à toute la communauté de la recherche et de l'enseignement supérieur le 22 janvier dernier. Et on m'a malheureusement qu'il a confirmé par son discours de jeudi dernier. Donc il a prétendu effectivement que nous sommes des médiocres, que la recherche française est un piètre rang au niveau mondial, ce qui est purement du mensonge. Si on se réfère donc aux classements mondiaux, la France n'est pas si mal placée que ça, elle est 5e au niveau de l'ensemble des publications mondiales. Et d'autre part, si on regarde le financement de la recherche publique en France, on est simplement au 16e rang mondial. Donc la performance n'est pas si mauvaise que ça. Donc pour lui montrer, et surtout pour qu'il prenne conscience de ce que nous faisons réellement, nous avons symboliquement décidé de lui envoyer une part de notre production scientifique, notamment la plus récente, pour qu'il puisse, comme tous les évaluateurs de notre recherche, prendre connaissance de ce que l'on publie, que c'est par la publication des chercheurs sont évalués. Oui, parce que justement, je crois qu'il vous a également reproché d'être auto-évalué en quelque sorte par ses pairs, c'est ça? Oui, alors si on appelle ça de l'auto-évaluation, se faire évaluer éventuellement par des concurrents, c'est pas toujours facile. Et c'est un système qui existe depuis que la science existe. Les scientifiques ont toujours communiqué entre eux. On n'est pas là pour une compétition à outrance, on est là pour que la science avance. Et c'est par l'évaluation par les pairs que la science avance, c'est pas par l'évaluation par des gestionnaires qui vont purement comptabiliser effectivement le nombre de publications, éventuellement le rendement de ces publications. On va pouvoir réellement évaluer la recherche. Également, dans le discours du 22 janvier, le budget 2008 n'avait jamais été aussi élevé, d'après M. Sarkozy. En fait, le président manipule les chiffres, c'est absolument faux. Il prétend effectivement que les montants alloués aux universités n'ont jamais été aussi élevés. C'est simplement donc des basculements des budgets qui font qu'on a la pression d'un investissement énorme par la recherche. C'est trop long de détailler tous les manipulations budgétaires qui sont effectivement opérées actuellement par le gouvernement pour faire penser aux Français que l'investissement pour la recherche et l'enseignement supérieur est accru au cours des dernières années. Et si on regarde tous les indicateurs, c'est l'inverse qui s'est passé. Donc d'autre part, tout ce qui se passe actuellement met en place un ensemble de choses au niveau de l'université et au niveau de la recherche, qui sont notamment donc la mise en place d'une nouvelle loi. Actuellement, on parle du décret sur le statut des enseignants-chercheurs. En fait, le décret, c'est l'arbre qui cache la forêt, comme dirait Sarkozy. En fait, donc derrière, il y a toute une loi qui vise à précariser beaucoup plus le statut des enseignants et des chercheurs dans la recherche publique, à barrer en fait l'avenir de tous les jeunes qui sont en formation pour la recherche aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir des infections pour les études scientifiques aujourd'hui en France. On peut penser effectivement que ce n'est pas très attirant pour des jeunes d'aller vers la recherche quand on voit la manière dont les chercheurs et les enseignants-chercheurs sont traités aujourd'hui. En quoi c'est-il précarisé? En quoi, actuellement, donc, à travers la loi, il y a la mise en place notamment d'agences de financement de la recherche qui visent donc à financer la recherche par projet et qui encourage en fait à recruter des personnels en contrat à durée déterminée, souvent sur du très court terme, 1 an voire moins, et un avenir donc complètement incertain pour des jeunes qui s'engagent aujourd'hui après des thèses dans la recherche. C'est de même pour des jeunes qui voudraient s'engager dans la recherche comme techniciens ou ingénieurs. Les contrats qui leur sont proposés aujourd'hui pour débuter sont toujours des contrats à très courte durée, avec aucune perspective de renouvellement derrière ces contrats. Donc aujourd'hui, dans la rue. On est dans la rue, mais en fait c'est pas nouveau, hein. Ça fait 5 ans que les chercheurs et les enseignants-chercheurs sont dans la rue. On n'est pas les seuls dans la rue actuellement, je crois que les mobilisations reflètent donc un sentiment général au niveau de la France. On crie cette alarme de Florent pour défendre la recherche publique, les services publics qui aujourd'hui en France sont remis en cause. Et donc on est solidaire aussi de notre lutte actuellement. Très bien.